Après cette soirée exceptionnelle de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti s'est emballé en conférence de presse et a parlé de lui et de son niveau à venir du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur cette soirée, sur tout ce qui s'est passé, sur les déclarations, sur quelques actus, bref vous avez compris. Refaire un petit bilan autour de ce Real Madrid qui s'est qualifié bien évidemment face à Manchester City, qui au final ça a été une qualification un peu sans suspense et au final ça a été vraiment une qualification type barrage de Ligue des Champions, parce que oui, Manchester City avait le nom Manchester City, les fans du Real et même nous un peu, on va dire neutres, observateurs, mecs qui kiffent le foot, on était très hypés par cette rencontre parce que c'était un Real Manchester City, mais au final quand tu vois les deux matchs, quand tu vois les prestations de City et le niveau de City sur les deux matchs, et encore une fois je dis ça pas pour minimiser ce qu'a fait le Real, et notamment sur le match retour, parce que le match aller, il y avait des choses à redire, et pour moi le match aller, je le dis, je répète, City a quand même vachement donné le bâton pour se faire battre, et à partir du moment où City s'était fait... Enfin, pas s'était fait exploser parce qu'au final il y a 3-2, mais à partir du moment où City avait perdu le match aller, pour moi j'avais très peu d'espoir pour le retour, même si pendant un moment j'ai essayé de me hype un peu avec la victoire 4-0, le Real qui perd des points en Liga. Bon, au final j'ai très vite compris sur le retour que ça allait pas être le cas et qu'au final le Real allait dérouler, mais pour moi le match retour il est excellent, ce match retour du Real, même si en face t'as un City très faible. C'est l'un, voire le peut-être, sûrement le, en tout cas sur la dynamique récente, là c'est le meilleur match du Real, avec en plus ton individualité principale, Kylian Mbappé, qui a rayonné, plus que rayonné, qui a mis triplé, même si on parlera aussi un petit peu des autres, notamment d'un petit Brésilien que encore une fois j'ai beaucoup aimé, et qui je trouve il fait une année 2025 de très très haut niveau, et peut-être des fois un peu sous-estimé, un peu sous-coté, un peu... Il a un peu moins de lumière, mais honnêtement, il est très très important cette année pour ce Real Madrid. Donc avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant. Donc... Comme je l'ai dit, Carlo Ancelotti s'est quand même un petit peu emballé après cette victoire 3-1 et ce triplé de Kylian Mbappé, car il a déclaré qu'il Kylian Mbappé a le niveau pour atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo ici au Real Madrid. Et voilà, directement, c'est ça votre problème. Voilà, Mbappé, moi, j'ai fait un débrief. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le débrief si vous ne l'avez pas vu. J'ai fait un débrief et on va reparler de son match magnifique dans cette vidéo. Parce que comme j'ai dit, même si c'était un City faible en face, les gars, au bout d'un moment, il faut juste s'asseoir et dire, ok, là, il est de retour, ok, là, c'est un très, très gros match. Et moi, je disais, j'attendais un très bon Kylian Mbappé dans une très grosse confrontation face à un... bon adversaire, bon, même si City, voilà, c'est pas dingue en ce moment, ça reste Manchester City, et puis ça restait un match quand même important en Ligue des Champions, au Bernabeu, même si c'était qu'un barrage. Voilà, il y a des choses où on peut se dire, oui, c'était que ci, c'était que ça, mais moi, je vois la tête des buts qu'il a mis. Honnêtement, c'est des buts de très grande classe et c'est des buts que pas n'importe qui peut mettre. Il n'y a que des joueurs spéciaux qui peuvent mettre ce style de but, notamment le deuxième où il fait glisser Gvardiol, le but le troisième aussi qu'il met, où il est là, il fixe, tac, petit passement de jambe, crochet, frappe enroulée du gauche, magnifique. Le premier but, il prend la profondeur, Ruben Dias se trouve un peu, mais après il fait le geste juste, le petit piqué là, un peu l'attaque où Ederson sort, c'est magnifique. Et en fait... les trois buts qu'il met, c'est trois buts très différents, dans trois styles très différents, mais c'est des buts de grande classe. Donc même si en face, tu avais un Manchester City qui était pas dingue, même si c'était qu'un barrage de Ligue des Champions, ça reste une grande soirée européenne, ça reste le Bernabeu, ça reste le Real Madrid, ça reste un triplé en Ligue des Champions. Donc... voilà, faut juste applaudir et dire là Mbappé, ça commence à plaire. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit dans le débrief, le truc qui est très intéressant depuis un certain temps, c'est que il y a moins de polémiques, il y a moins de débats, on en entend moins parler pour de l'extra sportif, et moi aussi c'est énormément pour ça que je critiquais Mbappé à certains moments. C'est que déjà sur le terrain depuis un long moment c'était pas bon et certains voulaient pas le dire, je suis désolé, certains qui il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois quand je faisais des vidéos pour critiquer Mbappé, certains me disaient que je critiquais dans le vent, que j'étais trop dur, etc. Vous êtes en train de me dire que le Mbappé qu'on a vu là ce soir, enfin hier soir face à City, c'est le même qu'on voyait il y a 3 mois. Mais si vous pensez ça, c'est qu'il y a un gros problème. Là, on voit un bien meilleur joueur. Là, oui, on voit un joueur de top qualité, un joueur qui aide le Real Madrid. Pour moi, Mbappé, il y a 3 mois, il aidait pas le Real Madrid. Limite, c'était plus un point faible qu'une qualité d'avoir Mbappé il y a 3-4 mois. Heureusement, il a su rebondir.
Et je pense aussi qu'il a su rebondir de telle manière parce qu'il avait vraiment touché le fond. Et lui-même l'a dit, j'ai touché le fond. Et à des moments, la critique, ça sert. La critique négative, c'est pas que pour taper gratuitement ou c'est pas que pour enfoncer, c'est aussi pour servir. Et je suis pas en train de dire que c'est grâce à moi qu'Mbappé est revenu. Pas du tout, du tout. Mais je parle de la critique en général. Et notamment des gros médias ou même des supporters du Real. Ou bref, vous avez compris. La critique en général, la critique négative, à des moments, ça peut servir. Mais bon, là, quand même, le problème par rapport à cette déclaration, Kylian Mbappé a le niveau pour atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo ici au Real Madrid. Bon, Carlo, doucement quand même. Parce que Carlo Ancelotti, bah, moi aussi, à un moment, j'aimerais ouvrir un peu je sais pas si c'est des instructions de la direction ou quoi, mais sur Mbappé quand même côté Real, et moi ça me laisse penser quand même que le projet Mbappé c'est un petit peu ce que le Real a envie de faire, ça y va à pleine balle, c'est à dire que après la défaite 5-2 face au Barça, là le seul truc à retenir c'est le match d'Mbappé. Pour moi tu peux pas déclarer des choses comme ça. Là encore une fois il met un triplé face à City en barrage de Ligue des Champions, ok, on l'a expliqué tout ça, le triplé magnifique et tout. Direct tu viens déclarer en conférence de presse il a le niveau pour atteindre Cristiano Ronaldo. Les gars, doucement, doucement sur la réécriture, etc. Je viens de l'encenser, je viens de dire là pour moi, avec le niveau qu'il a actuellement, il n'y a pas de souci, il fait partie des meilleurs. S'il continue la saison comme ça, que le Real va en Ligue des Champions, il sera un concurrent en Ballon d'Or, tout ça, il n'y a pas de problème. Les gars, doucement, quand même doucement, il fait ses stats. Moi, j'oublie pas quand même sa première partie de saison. En ce moment, il va beaucoup mieux. Faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il continue à être décisif, mais on l'a vu face à l'Atlético. Il y a des choses, des fois, à des moments, c'est pas dingue. On l'a vu là très récemment en championnat. Il y a des matchs où c'est un peu moins bien. Et encore une fois, je dis pas ça pour le critiquer gratuitement, je dis juste ça pour tempérer ce style de propos. On va attendre un peu. Voilà, on va attendre un peu. Faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, c'est un mec qui a mis plus de buts qu'il a de matchs avec le Real Madrid. Déjà de 1. Et de 2, c'est un mec qui t'a ramené 4 Ligues des Champions et qui a pris 4 ballons d'or au Real Madrid. On va se calmer. Moi, j'attends de voir. Je ferai ce style de déclaration peut-être quand Mbappé, à la fin de la saison, aura déjà accompli quelque chose de grand, ou alors sur les saisons à venir. Le dire dès ce soir, on va se calmer. On va quand même se calmer. Maintenant, on va suivre. On attend. Mbappé, fais-nous mentir. Enfin, fais-nous mentir. J'ai pas dit... J'ai pas dit l'inverse, hein. J'ai juste dit on va se calmer, on va attendre de voir. Officiel, Kylian Mbappé élu homme du match. Il a éteint Manchester City ce soir. Oui, il n'y a rien à dire. Bon, globalement, après, c'est tout le Real. Hein. Comme j'ai dit, pour moi, c'est lui l'individualité qui ressort parce que c'est lui qui a su être décisif avec ses buts magnifiques et qui a montré son côté clinique, son côté tueur. Et donc, grâce à ça, il fait gagner le Real ce soir. Mais le Real, globalement, fait quand même un match très, très, très solide face à une équipe de City qui était... catastrophique, hein. De toute façon j'en ai parlé dans le débrief, mais franchement j'ai limite envie de dire fallait sortir contre Bruges. Non, franchement je pense fallait sortir contre Bruges parce que pour moi, bon après oui et non, parce que là tu peux te dire bon t'as perdu face au Real, ça se trouve le Real va aller la chercher, mais pour moi le visage que t'as montré sur l'aller-retour, franchement c'est triste et j'ai envie de dire un peu limite c'est dramatique. Ça en fait ça entache vraiment le développement du club de Guardiola, de ce qu'il avait fait sur les dernières années. La chute est trop vertigineuse. T'es passé de l'année dernière, le club qui allait la remporter si tu gagnais cette séance de tir au but face au Real, parce que pour moi si City gagne les tirs au but face au Real, ils vont la chercher derrière, comme ce qu'a fait le Real d'ailleurs. Parce que pour moi, c'était les deux gros favoris l'année dernière. Il n'y avait pas d'autre équipe. Allez, peut-être le PSG si ça passait en finale. Mais pour moi, même pas. L'année dernière, les deux gros favoris, c'était Real et City et de loin. Et d'ailleurs, on l'a vu. Celui qui a gagné la double confrontation entre Real et City l'a gagné après. Donc pour moi, si City passait, c'est City qui allait gagner. Donc t'es passé à rien de prendre la Ligue des Champions. T'as fait leader de PL. Plus t'as gagné la Cup, si je ne me trompe pas aussi l'année dernière. T'as pas gagné la Carabao l'année dernière, peut-être pas la FA Cup, mais non, la FA Cup c'est United qui l'a gagné. T'as perdu en finale, c'est vrai. Mais je crois que t'as gagné la Carabao. Ou non, c'est juste t'as fait finale de FA Cup. Bref, en tout cas, t'es passé encore une fois pas loin de refaire un triplé. Et puis là, cette année, t'es devenu une équipe mid de PL. Et encore mid, je suis gentil. Enfin, mid, non, t'es quand même 4ème de PL, mais t'as compris ce que je veux dire. Franchement, c'est dramatique, quoi.
c'est dramatique. Et puis il y a des individualités, voilà, touché, coulé, Kiki de Bondy t'a tué. Voilà, Gvardiol, et pourtant Gvardiol, ça a été l'un des meilleurs, je trouve, côté City sur la double confrontation. Mais là, ce qu'il prend par Mbappé, c'est chaud. Oh mon dieu, ce qu'il a pris par Mbappé, comment c'est chaud. C'est la qualité d'Mbappé, elle est forte hein, sur le deuxième but, bien donné par Rodrigo. Rodrigo, si on va reparler, vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive. Rodrigo, c'est très très fort. J'espère qu'il va partir du Real et que il va venir au PSG parce que Rodrigo, c'est tellement fort, je trouve tellement fort. Ce mec, en ce moment, il est dans une période incroyable, mais Mbappé, très fort. Mais ouais, il y a certaines individualités côté City, c'est dur quoi. Franchement, c'est dur. C'est quoi le dernier truc? Ah oui, Zizou au Bernabeu pour assister au Real Madrid City. Real Madrid City, voilà, il y avait Zizou. Il a kiffé le petit triplé d'Mbappé. Lui qui va sûrement devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Il va pouvoir le coacher dans quelques années. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.